Bonjour à chacun et à chacune. L'hiver est bien installé, ses rigueurs nous invitent à revêtir les vêtements chauds de saison. C'était aussi l'hiver lorsque, dans les Pyrénées, Bernadette et ses sœurs se sont rendues à la grotte de Massabielle, non loin de Lourdes, pour aller chercher un peu de bois mort afin de chauffer la famille qui était confinée dans le cachot, le seul endroit où on acceptait encore de les loger. En effet, son père meunier avait fait faillite et il était un petit peu exclu de la société lourdaise et il n'avait trouvé refuge que dans cet endroit sordide où ils étaient nombreux en une seule pièce. Et c'est là, devant cette grotte, cet endroit où l'on gardait les cochons, que Bernadette fait cette expérience étonnante d'une présence, celle de Marie, celle de la Mère de Dieu. Une vierge qui va la regarder comme une personne regarde une autre personne, c'est-à-dire en lui donnant tout à coup de la valeur, en lui permettant d'exister, elle qui n'existait aux yeux de personne précisément, celle dont on détournait le regard lorsqu'elle passait dans la rue. Elle était méprisée, n'avait pas le droit ni même d'aller à l'école, ni au catéchisme, elle était illettrée, c'était particulièrement des laissés pour compte de la société lourdaise. Marie va l'inviter de manière très respectueuse. Me ferez-vous l'honneur de venir pendant 15 jours, dit Marie à Bernadette. Elle est vouvoyée, elle est respectée, elle existe. Puis elle lui adressera une autre demande. Allez dire au prêtre que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. Voilà Bernadette investie de mission. Une mission délicate car le curé de Lourdes est un personnage impressionnant. Mais Bernadette, qui ne manque pas de culot, s'acquitte courageusement de sa tâche. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit du lieu dit le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. Marie, durant la flagellation, votre fils a beaucoup souffert. Lorsqu'on le charge de sa lourde croix pour monter vers le Golgotha, son cœur est déjà meurtri. Malgré tout, il n'écoute pas sa douleur. Il avance, il trébuche. Il se relève avec l'aide de Simon. Simon, c'est toi, c'est moi, c'est nous, dès qu'on porte le fardeau des autres. Marie, nous te prions pour tous ceux dont la croix est si lourde à porter, qu'ils trouvent sur leur chemin des Simons pour les aider à se relever, qu'ils gardent foi en l'amour, l'essentiel de la vie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Cinquième mystère douloureux, la crucifixion et la mort de Jésus. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, l'un de chaque côté et Jésus au milieu. Jésus dit « J'ai soif ». Après avoir touché à l'eau vinaigrée, il poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Marie, tu es là au pied de la croix. Quel déchirement pour un cœur de mère. Jésus a tout donné et il te donne encore à nous comme maman. Marie, nous te prions pour tous ceux qui sont orphelins, pour tous ceux qui sont trahis, abandonnés et torturés. Qu'ils puissent comprendre que l'amour que Jésus a donné jusqu'au bout n'a pas été vain, puisque Dieu l'a ressuscité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous.
l'alliance avec Moïse et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'alliance emplie de grâce. Humble servante, nous montrant sa foi dans l'éternel. Sauvé dans le sang du Christ, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de sa visite. Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu pour te sauver. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisé, Église du Seigneur, louange à toi. Bonsoir à vous tous, frères et sœurs, vous qui êtes dans cette église Saint-Martin, ou qui nous suivez parce que via les réseaux sociaux, YouTube ou encore Facebook. Heureux sommes-nous de nous retrouver pour clôturer cette neuvaine. Mais ce n'est pas la fin que nous voulons marquer, mais l'aboutissement qui est comme un envoi pour être avec Marie des pèlerins d'espérance. De jour en jour, nous avons été en quelque sorte en apprentissage, en nous laissant toucher par l'expérience de frères et sœurs dans la foi qui vivent en témoins d'espérance dans leur milieu de vie, dans leur travail, dans leurs engagements bénévoles ou en famille. Aujourd'hui, nous accueillons pour présider cette célébration le bien connu à Arlon, abbé Philippe Goffinet, qui anciennement ouvrait la neuvaine, mais comme maintenant il est appelé à de lourdes missions de formateur, je crois, il est à Lourdes au début de la neuvaine, et donc on lui a proposé de venir présider cette célébration en nous apportant aussi son expérience. Vous savez qu'il est directeur des pèlerinages namurois et Terre de Sens, et qu'il a très souvent été en Terre Sainte, un peuple aujourd'hui particulièrement éprouvé, et singulièrement les chrétiens de Terre Sainte. Être signe d'espérance dans tout cela, quelle espérance possible? Il nous entretiendra de ce thème et nous le remercions. Merci à Rosemary et Jean-Paul Clérin qui nous ont aidés à méditer les mystères douloureux du rosaire. L'Eucharistie de ce soir sera célébrée pour toutes les âmes du purgatoire, pour le repos des âmes de Tao Piromali et de Gilbert Guirch et pour la protection de Thierry. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit.
Voilà, je suis rentré de Lourdes hier soir. Alors à Lourdes, en général, on y va pour guérir, mais je me suis chopé un sale rhume. Et donc, je m'excuse déjà d'avance si la voix est un peu nasillarde. Ce matin, la basilique Pie X était comble de pèlerins pour cette grand-messe solennelle en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes, présidée par l'évêque de Tarbes et Lourdes, Monseigneur Jean-Marc Mica. Dans son homélie, il a repris cette belle phrase de saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet, sans repos, tant qu'il ne repose en toi. » Pèlerins, nous sommes tous et toutes des chercheurs de sens, des chercheurs de Dieu aussi, peut-être, en sachant que sur notre route, Dieu s'est fait lui-même pèlerin, un Dieu nomade qui nous rejoint sur nos chemins et qui l'a fait de manière unique à travers la personne de son Fils, l'homme qui marche. Et chemin faisant, il délivre une bonne nouvelle. Alors ce soir, c'est avec Marie que nous prenons ce chemin de pèlerinage. Elle qui a été présente dans l'évangile de Jean aux noces de Cana et que nous retrouvons au pied de la croix. À travers l'espérance chrétienne, nous comprenons que c'est l'Eucharistie qui l'actualise aujourd'hui dans notre monde marqué par les violences, les tensions de toutes sortes, une humanité qui cherche son chemin. Comme chrétiens, nous n'avons sans doute pas toutes les solutions, mais nous pouvons, comme Marie avec Bernadette, reprendre le chemin de la source qu'est le Christ. C'est à cette source que ce soir, nous nous abreuvons et nous demandons au Seigneur de nous offrir la grâce de son pardon. Que Dieu notre Père nous montre sa tendresse et sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, et nous te rendons grâce pour ton immense
Seigneur Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur amour de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, assis auprès du Père. Écoute nos prières. Car toi seul est saint et Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu. Dieu de miséricorde, viens au secours de notre faiblesse, puisque nous faisons mémoire de l'Immaculée, la Mère de Dieu. Accorde-nous à son intercession d'être relevés de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul aux Corinthiens. Puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort. Ce qui est d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est. Ainsi, aucun être de chair ne pourra s'enorgueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification et rédemption. Ainsi, comme il est écrit, celui qui veut être fier, qu'il mette sa fierté dans le Seigneur.
Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, Alléluia, source de la vie, ombre dans la pluie. Alléluia, Alléluia, verbe de feu, verbe de Dieu. Alléluia, 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 verbe de feu, verbe de Dieu. Dieu nous a appelés par l'Évangile à entrer en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 verbe de feu, verbe de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme,
que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit à ceux qui servaient, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs. Chacune contenait 2 à 3 mesures, c'est-à-dire environ 100 litres. Jésus dit à ceux qui servaient, remplissez d'eau les jarres, et ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui en portèrent, et celui-ci goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ce soir, je voudrais mettre mes pas et les vôtres dans les pas de Bernadette Soubirous, en cette fête de l'adoration. Et en même temps, au cœur même du mystère pascal qui donne tout son sens, toute sa portée à cette espérance chrétienne. Bernadette vit avec sa famille dans ce qu'on appelle le cachot. Petite pièce, 16 mètres carrés où ils vivent et s'entassent plutôt à 6. Pièce nauséabonde, qui est même désaffectée. Elle a servi de prison. Elle n'est même plus réservée aux prisonniers. Elle a été utilisée par des saisonniers espagnols qui viennent travailler à Lourdes. C'est là que la famille est hébergée, elle qui est vraiment à la rue, excommuniée. La raison principale, c'est qu'elle est analphabète. Elle n'a pas eu l'occasion de fréquenter l'école, elle ne sait ni lire ni écrire, et donc incapable de suivre le catéchisme organisé par la paroisse. Comme la famille vit dans la misère, elle, l'aînée, pendant que les parents louent leurs bras à la journée pour gagner quelques sous, Bernadette est chargée de s'occuper de ses frères et de ses sœurs et de faire quelques petits boulots pour faire bouillir la marmite du soir. Pour avoir une bouche de moins à nourrir, elle l'est placée chez la cousine Aravant à Bartrès. Elle va vivre là un moment très pénible pour elle, parce qu'elle n'est plus avec la famille. Et parce que la cousine qui vient de perdre un enfant de l'âge de Bernadette est aigrie. Et Bernadette fait toutes sortes de besognes délicates, difficiles, s'occuper de la famille, des bêtes, et elle garde les moutons toute la journée bien loin de la maison où elle s'ennuie. Bernadette se confie au curé de Bartrès, qui la comprend, mais il n'aura pas l'occasion de l'accompagner car il va partir à la pierre qui vire comme moine. Et c'est la cousine qui va essayer de lui apprendre le catéchisme.
bon vieux catéchisme avec les questions et les réponses. Combien y a-t-il de Dieu? Combien de personnes en Dieu, etc. Bref, ma pauvre tête, dira Bernadette, elle ne retient rien. À son grand désespoir, car ce désir de communier est vraiment très présent, s'unir à Jésus et prendre part à la vie de la communauté. Et c'est même ce qui la pousse à revenir à Lourdes, même si c'est la misère au cachot. Avec d'ailleurs la complicité de son papa qui comprend qu'à Bartrès, elle n'est pas heureuse. Et elle va pouvoir commencer enfin le catéchisme dans la classe des indigentes qui est tenue par les sœurs de l'hospice de Nevers. Mais en fin de compte, c'est Marie qui sera sa catéchiste. Non pas en lui bourrant le crâne de connaissances religieuses, mais dans le cœur à cœur qu'elle va vivre avec Bernadette pendant 18 rencontres. Elle me regardait et me souriait. Elle me regardait comme une personne parle à une autre personne, dira Bernadette. Et plus tard, elle rappellera que la femme, la dame, Aquero, lui disait « vous ». Bernadette fait l'expérience à Massabielle d'être reconnue comme une personne, passionnément et infiniment aimée par un Dieu qui veut son bonheur. La foi n'est pas d'abord une histoire de tête bien faite, mais d'amour, d'une réponse d'amour à un amour qui a fait les premiers pas. Et alors de ces premiers pas, pour Bernadette, elle les découvre dans le sourire de cette dame. Elle finira par faire sa première communion le 3 juin, pendant la période des apparitions, mais non pas à l'église paroissiale, ça aurait fait désordre, mais dans la petite chapelle de l'hospice des Sœurs de Nevers. Grande joie pour cette gamine qui va vivre ce cœur à cœur avec le Christ intensément comme un cadeau précieux. Elle communiera le plus souvent possible, chaque fois qu'elle le pourra. Et lors de sa vie religieuse à Nevers, l'Eucharistie sera vécue comme l'union à Jésus pour servir au mieux ses sœurs âgées et malades dans son emploi d'infirmière. Frères et sœurs, les 18 rencontres que Bernadette a vécues avec la belle dame ont ouvert pour elle le chemin de la source, qu'est le Christ, mort et ressuscité, source de vie qui se révèle de manière imminente en chacune de nos Eucharisties. Dans le regard et le sourire de la dame Bernadette existe enfin comme une personne qui mérite un infini respect, elle la moins que rien. Elle qui est traitée de polissonne, de menteuse et même de petite merdeuse. Dans le regard de la dame et le sourire de la dame, elle a découvert qu'elle était aimée par un Dieu qui veut son bonheur dès ici-bas. Elle découvre le monde nouveau, celui des béatitudes, ce monde à l'envers, ou plutôt le monde remis à l'endroit. Elle qui n'était rien aux yeux du monde, la voilà choisie par Marie pour écrire avec elle une page d'évangile. Ou alors, à l'époque, il y avait des dames bien sous tout rapport, des filles qui faisaient partie des enfants de Marie. On aurait pu imaginer que la dame s'adresse à celle-là. Et pourtant, c'est Bernadette. Elle qui n'a rien à faire valoir, qui vient à Massabielle, non pas avec de grands élans mystiques, mais parce que la famille crève de faim et qu'elle veut aller ramasser du bois et des os qu'elle ira vendre pour faire bouillir la marmite du soir. Elle jouera vraiment son rôle d'aînée. Alors, frères et sœurs, le passage de Paul que nous avons entendu tout à l'heure dans la lettre aux Corinthiens résonne dans cette pauvre vie
avec justesse, ce qui est d'origine modeste, ce qui n'est rien dans le monde, ce qui n'est pas, voilà ce que Dieu a choisi pour réduire à rien ce qui est. Frères et sœurs, ce soir, nous sommes aussi invités aux noces de Cana avec Bernadette. Et Marie est là. C'est elle qu'on mentionne en premier. La mère de Jésus était là. Et Jésus, lui aussi, était invité avec ses disciples. Je ne comprends pas toujours très bien les liturgistes qui commencent l'évangile en ce temps-là, alors que le texte de Jean nous dit le 3e jour. Si nous sommes un peu familiers de l'écriture, tout de suite, nous pensons à Pâques, au mystère pascal du Christ, dont les noces de Cana sont comme l'anticipation, premier signe que Jésus pose pour ses disciples. Le signe ultime sera celui de la croix. Et à chaque bout, nous retrouvons Marie, femme, une appellation qui n'est pas trop familière, il faut bien le reconnaître. Mais Marie est là dans un autre rôle que celui de la mère de Jésus. Elle est déjà la mère des croyants, comme elle le sera au pied de la croix en accueillant le disciple bien-aimé. Voici ta mère, voici ton fils. L'Église est née au pied de la croix. Alors voyez, les noces de Cana, c'est bien. Et je suis très surpris d'ailleurs que même chez des gens qui ont complètement oublié leur catéchèse, c'est souvent ce qu'on nous dit. Ah, Cana, du bon pinard, 600 litres, ça vaut la peine quand même. Il ne faut pas oublier que nous parle de noces. Et dans l'Ancien Testament, quand on nous parle de noces, c'est l'alliance de Dieu avec son peuple, qui est présentée bien souvent comme des fiançailles ou des épousailles. Et quand il y a noces, il faut du vin. Et Marie l'a bien compris. Ils n'ont pas de vin, les pauvres. La noce va tourner court. Peut-être que Jésus et les disciples avaient une bonne descente. L'alliance que Jésus vient nouer à travers sa personne, donnant sa vie sur la croix pour le salut du monde. Voilà le cœur de l'espérance chrétienne. Et ce texte des noces de Cana est celui qui est proclamé le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes, qui rappelle que Jésus est l'époux qui vient sceller avec son peuple une alliance nouvelle, des noces avec toute l'humanité. Et puisqu'il s'agit de noces, il faut du bon vin et en abondance. Frères et sœurs, en cette fête de l'adoration, qui est aussi la journée internationale des malades, comme Bernadette, heureuse de communier au corps du Christ et de prendre place dans la communauté des croyants, nous allons vivre cette Eucharistie comme un cadeau précieux qui nous unit au Christ, mais aussi à nos frères et sœurs en humanité, à tous ceux et celles qui aujourd'hui, parfois de manière tatillonne, cherchent un sens à leur vie. Non pas pour leur dire simplement « venez chez nous, on l'a trouvé », mais pour les accompagner sur ce chemin tel que nous le découvrons dans le don total que Jésus fait de lui-même. Nous voulons aujourd'hui être avec Marie des pèlerins d'espérance pour vivre avec nos frères la joie de l'Évangile. Amen.
Accueillons cette parole de Dieu pour nous-mêmes, pour notre assemblée, pour ce monde qui cherche parfois désespérément un sens, une direction à sa vie, en redisant notre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Il est de tradition dans notre diocèse que le jour de l'adoration paroissiale, la collecte soit faite pour la formation des futurs prêtres et la pastorale des vocations, un enjeu important pour notre Église. Merci de vous montrer généreux. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bonté, accorde à ton Église les dons de l'unité et de la paix, signifiés mystérieusement par les présents que nous t'offrons, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lors du dernier repas qu'il partageait avec ses apôtres, voulant perpétuer la mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans tache, et tu as accueilli son sacrifice de parfaite louange. Quand tes fidèles communient à ce mystère incomparable, tu les sanctifies pour que la famille humaine, habitant un même univers,
soient éclairés par une même foi et réunis par une même charité. Nous venons à la table de cet admirable sacrement pour être imprégnés de la douceur de ta grâce et transformés à l'image de ce que nous serons au ciel. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent le cantique nouveau, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Trois. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Benit und sceni et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus.
faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous et nous assurent ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape, le pape François, notre évêque Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions en ta bienveillance, accueille-le dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Nous donnerons toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous nous tournons vers notre Dieu et Père, et avec les mots que Jésus nous a laissés, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous le redis à chacun ce soir, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un geste de paix. Le Christ est serré, là, voilà. Tu veux chercher ça simplement. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps et le sang du Christ, regarde pour la vie.
Avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel. Avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Pour la vie, pour les cœurs où sommeure l'espérance. Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre, Dieu partage le pain du ciel, avec ses enfants de la terre, Dieu partage sa vie. Du pardon pour les cœurs affamés de tendresse. Pardonne-nous, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel, avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. De l'amour pour les cœurs que révolte la haine. Pardonne-nous, Jésus ressuscité, avec ses enfants de la terre. Dieu partage le pain du ciel, avec ses enfants de la terre. Dieu partage sa vie. Rassasiés par cette nourriture céleste, nous t'en supplions, Seigneur. Dans ce sacrement, nous avons reçu ton Fils, né de la Vierge bénie. Fais que nous lui rendions témoignage par nos paroles et que par nos actes, nous nous attachions à lui, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Sur le feuillet que vous avez reçu, vous avez la prière à Marie que nous prenons tous ensemble. Salut, étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu, toi toujours vierge, bienheureuse porte du ciel. Brise les chaînes des pécheurs, rends la lumière aux aveugles, délivre-nous de nos misères, obtiens pour nous les vrais biens. Montre-nous que tu es mère et que le Christ par toi accueille nos prières. Lui qui est né pour nous accepta d'être ton Fils. Vierge sans pareille et douce entre toutes,
obtiens le pardon de nos fautes, rends nos cœurs humbles et purs. Accorde-nous une vie sainte, rends sûre notre route, et que, contemplant Jésus, nous partagions sans fin ta joie. Voilà, arrivé au terme de cette neuvaine, nous nous sentons ragaillardis dans notre foi, mais surtout dans notre espérance pour avancer en pèlerin dans notre vie de chrétien sur les routes de l'Évangile. Alors, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous faire petit zélateur des amis de Lourdes, il est encore temps. Qu'est-ce que j'appelle un petit zélateur? Le gros zélateur, c'est celui qui vend au moins 50 cartes, mais on peut aussi en vendre 5 dans son entourage. On a tous des réseaux de relations qui ne sont peut-être pas touchés par un zélateur dans un village ou dans un quartier, et c'est l'occasion rêvée de donner la possibilité à quelqu'un de découvrir le sanctuaire de Lourdes et son beau message et de faire cette expérience extraordinaire du pèlerinage. Donc si vous avez l'intention de prendre 5 cartes, vous adressez à Jean-Claude Plompteux qui se tiendra là, près de l'hôtel de Saint-Antoine, et ainsi vous les emportez, vous vendez ces cartes autour de vous en notant bien sur la souche à qui vous les avez vendues, et vous rapportez tout cela au secrétariat avec le petit financement qui va de pair. Donc ne manquons pas, c'est une belle occasion d'offrir la possibilité à des amis, des proches, d'aller ainsi à Lourdes. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette neuvaine. D'abord l'équipe liturgique de Saint-Martin qui l'a pensé et qui a pris tous les contacts. Et puis il y a eu tous les intervenants, soit en parole ou en musique, qui ont grandement contribué à ce que ce soit un temps fort pour la vie de notre unité pastorale, y compris les techniciens qui ont permis que les différents témoignages soient quasi simultanément sur le net, accessibles à tous ceux qui n'ont pas la possibilité de nous rejoindre en live parce qu'ils travaillent plus tard ou pour diverses raisons. S'il y en a l'un ou l'autre que vous avez manqué, n'ayez pas peur d'aller voir sur le site de l'unité pastorale Notre-Dame d'Arlon. Vous pourrez ainsi les retrouver les 9 interventions de cette neuvaine. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée et de continuer votre chemin en pèlerin. Tout ragaillardi avec Marie et Bernadette. Nous allons accueillir la bénédiction de l'abbé Goffinet, que je remercie d'avoir présidé cette Eucharistie, et puis nous nous tournerons vers Marie pour le chant qui lui sera dédié. Voilà, la messe a été aussi célébrée pour votre ancien doyen, Jean-Marie Jadot, qui était un grand ami et un ami de Lourdes. Alors, Pascal vient de faire la page publicitaire pour les Amis de Lourdes. C'est très important pour notre organisation. Plus de 40-45% de pèlerins viennent à Lourdes avec une bourse des Amis de Lourdes. Et souvent, ça fait des petits, parce qu'on amène un conjoint, ou une sœur, une belle-sœur, une cousine, et ça permet effectivement d'emmener pas mal de monde à Lourdes. Nous espérons en tout cas qu'en septembre, nous allons pouvoir remplir nos trains. C'est un vrai défi et je voudrais en votre nom remercier ici le bureau des pèlerinages namurois et notamment Bertrand Tavier qui gère ce dossier compliqué des rapports avec la SNCF. Rapidité, confort, vitesse, voyager avec la SNCF. Mais Inedeco, c'est plus ça. Surtout que les prix ont plutôt tendance à monter. Mais voilà, on essaye de faire le maximum pour que vous puissiez devenir cette année plus particulièrement avec Marie, pèlerin d'espérance. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qu'il nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je te prends chez moi, Marie.
chez moi, Marie, ma mère, bénie est la mère de mon sauveur. Béni est le fruit de tes entrailles, Vierge très sainte. Marie, reine de l'univers, Marie, mère du Rédempteur. Je te prends chez moi, Marie, ma mère, par ton admirable intercession. Oui, l'eau dans les jarres devient vin de noces. Jésus t'exauce. Marie, reine de l'univers, Marie, mère du Rédempteur.